Bonjour à tous, bienvenue chez Sport Hero, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble pour 30 minutes de renfo, je suis Vincent et j'espère que vous êtes en forme. On va démarrer aujourd'hui par un échauffement. On va essayer malgré les 30 minutes de travailler, de faire un renforcement global de tout le corps. Donc on commencera par un échauffement, puis renforcement du bas du corps, cuisses et fessiers. On s'intéressera après aux bras, aux abdominaux et puis renforcement du dos pour terminer avec des étirements pour conclure la séance. N'hésitez pas surtout à avoir une petite serviette, à avoir une bouteille d'eau et surtout à bien faire attention à votre exécution. J'essaie de toujours proposer des alternatives, donc essayez de toujours prendre l'alternative, la version qui est la plus confortable pour vous. Si jamais vous ressentez un inconfort, quelque chose de désagréable pendant la pratique, voire quelque chose de douloureux, vous arrêtez. Vous essayez toujours de pratiquer en fonction de votre condition physique globale et surtout de votre condition physique du jour. Il faut vraiment être bien à l'écoute de son corps. Vous êtes là pour prendre soin de vous, vous entretenir et pas du tout vous blesser. Ok ? Allez, ceci étant dit, on est parti. Petit échauffement. Bien large les appuis. On commence par un step out. On prend bien conscience de l'engagement de la sangle abdominale. Donc on engage le bas du ventre vers l'intérieur. Les épaules basses, on prend conscience du gainage scapulaire, de la longueur, de l'autograndissement. Sur tous les efforts, sur tout l'engagement postural, on pense à bien engager périnée, transverse et autograndissement de la posture. Ok ? Allez, hop, et bras opposés. On échauffe les épaules. Souple dans les genoux. Engagez une petite torsion. Et on change de côté. Bras, étire. Allez chercher loin les épaules basses. Super. Step out. Soufflez bien. Les bras. Poings serrés. Et paume vers le ciel. Les regards loin devant. Un échauffement polyarticulaire au niveau des épaules, au niveau des coudes, des poignets. Et restez là, les bras et les coudes bien hauts. Allez, soufflez bien. Et relâchez. Déplace côté, grapevine, avec levé de genou. Allez, soufflez, récupérez. Autograndissez-vous. Engagement périnée, transverse, autograndissement. Et dernier. Bien large les appuis. Squat sumo. C'est parti. On pousse bien le bassin vers l'arrière, le poids dans les talons. Sternum haut. Le regard face. Les genoux alignés avec les chevilles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le poids dans les talons. Dernière fois. Et soufflez, relâchez. Pieds serrés. Squat serré. Cheville, genoux en contact, en tout cas qui se rapprochent. Et on vient chercher la flexion arrière. Engagement du transverse, nombril plaqué vers l'intérieur. Expire, le poids dans les talons.
Les genoux ne dépassent pas les chevilles. Expire. Et la même chose plus rapide. Gardez la cage thoracique ouverte. Engagez les fessiers sur la remontée. On encourage le réveil cardiaque avec ces squats. Et soufflez, relâchez. Pied largeur des hanches. On vient croiser derrière et venir chercher ouverture sur le côté. Croise côté. Déporte le bras. Sternum bien ouvert face. On étire les adducteurs. Regardez bien loin devant. Et on change de côté. Pied largeur du bassin. Croise. Déporte. Croise. Déporte. Poussez bien le bassin vers l'arrière. Le genou ne dépasse pas la cheville. Poussez bien le bassin derrière. Il y a une flexion de hanche. Le sternum reste haut, je ne m'écroule pas totalement vers le sol. Soufflez bien sur l'effort. Activez transverse et périnée. Et dernier. Pied largeur des hanches. On lève genou. Lève genou. On va venir étirer un petit peu les ischio-jambiers. On tend la jambe mais pas trop haut. Le pied bien flex. Montez là où c'est confortable pour vous. C'est juste un stretch. Grandissez-vous. Toujours engagé. Périnée. Transverse. On s'auto-grandit. Dernier. On reprend les levées de genoux. Et on en profite pour jump à chaque fois. Servez-vous des bras. Bien haut le genou. Ne bloquez pas le souffle. Gainage scapulaire, épaule basse. Étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Le regard face. Et le dernier. Soufflez, relâchez, étirement, enfin échauffement, pardon. Terminé, on va passer au sol. Je vous ai préparé un beau petit programme dans mon carnet que je consulte. Alors, nous allons commencer avec une planche. Renforcement global de tout le corps. Donc on essaie de bien avoir les coudes sous les épaules. Soit option demi-planche. On essaie de bien se repousser du sol, d'ouvrir les omoplates vers l'extérieur, on allonge la nuque, demi-planche ou planche complète. Poussez les talons vers l'arrière, on évite de monter le bassin, on ne relâche pas pour autant le bassin vers le sol. Engage périnée, transverse, on s'étire dans les deux directions, auto-grandissement. Soufflez bien, serrez l'espace sous les aisselles, gainage scapulaire. Ne bloquez pas le souffle, repoussez-vous du sol. Et pour rendre cette planche dynamique, on vient faire des rotations de buste sur le côté. Donc je pivote sur mes pointes de pied. Je suis bien gainé. Les obliques travaillent. Ainsi que le transverse. Gardez le regard vers le sol. N'allez pas trop loin si c'est inconfortable. Retenez le poids du bassin. Observez ce qui se passe dans la sangle abdominale. Continuez à vous repousser du sol. Serrez l'espace sous les aisselles, abaissez les omoplates. Une dernière fois de chaque côté. Et soufflez, relâchez, étirez. Allongez le dos. Soufflez, récupérez. On enchaîne avec
une demi-planche. Donc les poignets sont bien sous les épaules, on recule bien les genoux à l'arrière, gainage scapulaire. Je me mets légèrement bien positionné par rapport à vous. Hop. Donc on viendra combiner des pompes avec des extensions de jambes et ou de bras. Donc une pompe avec une extension de jambes, pompe, extension de jambes, ou peut-être pompe et bras et jambes opposés. Sans monter trop haut, le bassin reste face, carré. Regardez vers le sol, nuque longue. Ce sont des pompes triceps, donc les coudes tirent vers l'arrière. Continuez à votre rythme. Si c'est trop intense, vous faites uniquement les extensions de jambes, pas trop haut pour ne pas déstabiliser le bassin. Gainage abdominal toujours. Allez, courage. Encore un de chaque côté. Et soufflez, relâchez. Allongez le dos, récupérez. N'hésitez pas à boire si nécessaire. La suite, on démarre à nouveau à quatre pattes, la posture de l'ours. Donc on est à quatre pattes, les mains poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. On crochette bien les orteils, on se repousse du sol, on ouvre les omoplates vers l'extérieur et on soulève les deux genoux. Donc dos plat et tibia parallèle au sol. Gainage abdominal, gainage scapulaire, nuque longue et neutre. On reste. Sans bloquer le souffle, engagement périnée transverse, s'autograndit, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et peut-être, soit on reste ici, soit on vient chercher la rotation sur le côté. Donc abaissez bien l'épaule opposée et revenez face. Tibia parallèle au sol. De l'autre côté. Le bassin reste le plus proche du sol. Et de l'autre côté. Attention à vos épaules. Les épaules basses. Gardez le bassin bas. Restez bien gainé. Une dernière fois de l'autre côté. Soit vous arrêtez, soit je vous propose une nouvelle option. On essaie de développer la jambe opposée en gardant le bassin bas. Revenez en bear pose de l'autre côté. Stabilise, contrôle le mouvement. Nuque longue et neutre. De l'autre côté, inspire, expire. Mouvement de renforcement et de mobilité globale. Renforcement scapulaire. Ne bloquez pas le souffle. Corrigez votre alignement si nécessaire. Servez-vous du regard. Une dernière fois de l'autre côté. Revenez en bear pose, déposez les genoux dans le sol, étirez, allongez le dos, récupérez, bravo. Soufflez bien. N'hésitez pas à vous réhydrater. Allez, on enchaîne avec renforcement abdominal. Je vous propose de passer sur le dos. Sur le dos, les genoux au-dessus de l'articulation des hanches. On essaie de ne pas creuser le bas du dos. On vient essayer de ramener le bas du dos, les lombaires en direction du sol. On engage périnée, transverse. Le menton vers le sternum, autograndissement. On étire les deux bras vers le ciel. On abaisse les épaules. Première option, venir déposer pointe de pied dans le sol sur l'expiration en prenant conscience de l'engagement périnée transverse. Donc ça ne se passe pas au niveau du genou. C'est vraiment une articulation, une flexion au niveau de la hanche. Une articulation
flexion autour de l'articulation de la hanche pour créer du levier au niveau de la jambe. Soufflez bien sur l'effort. Soit vous restez là, soit vous allez plus loin en amenant la jambe tendue vers le sol. Sur l'expiration. Expire. Vous pouvez pousser pied flex pour allonger l'arrière de la jambe tendue. Ne relâchez pas l'engagement du transverse, du périnée. Regard vers le ciel. Et peut-être qu'on peut engager bras et jambes opposés. Sans creuser le bas du dos. Observez ce qui se passe dans la sangle abdominale. Ne compensez pas avec les épaules. Ne poussez pas le ventre vers le ciel. Gardez bien le menton vers le sternum si c'est possible. Desserrez les dents. Synchronisez bien avec le souffle. Servez-vous de la longueur des jambes, de la longueur des bras, étirez-vous jusqu'au talon, jusqu'au bout des doigts. Et une dernière fois de l'autre côté, soufflez, relâchez, déposez les pieds dans le sol, récupérez. Ça va? Alors, on poursuit le renforcement de la sangle abdominale. On est toujours sur le dos. On ramène bien le menton vers la gorge. Vérifiez que vos lombaires sont dirigés vers le sol. Détendez bien les épaules. Et on vient commencer, première étape, par des relevés de bassin. J'enroule mon bassin sur l'expiration. En prenant conscience toujours de l'engagement périnée transverse, je plaque le bas du ventre vers l'intérieur. C'est la première option. Deuxième option, on vient enrouler, puis essayer de tendre les jambes vers l'avant. Inspire, expire. Donc là, je change de mode de respiration. J'inspire et j'expire. Plus les jambes seront basses, plus l'engagement musculaire sera important et nécessaire. Donc à vous d'évaluer en fonction de votre condition physique du jour, votre condition physique globale. Synchronisez bien avec le souffle. Ne forcez pas. Observez ce qui se passe au niveau des lombaires, ne creusez pas le bas du dos. Sinon, contentez-vous du relevé de bassin, c'est déjà très très efficace. Continuez encore. Et dernier, soufflez, relâchez, récupérez. On va enchaîner avec des petits crunchs. Donc on va essayer de les faire de manière sécure en veillant toujours à nous auto-grandir. C'est-à-dire à toujours engager périnée, cette sensation stop pipi, cette sensation de remonter la muscle vers l'intérieur. Ça c'est très protecteur. Avec l'engagement du transverse et toujours cette sensation de vouloir toujours éloigner les épaules du bassin. On ne raccourcit jamais la colonne vertébrale. Ça c'est vraiment très protecteur de toutes les pressions que l'on peut exercer dans le bas du ventre. On ne pousse jamais vers le bas, jamais vers le ciel. C'est plutôt une sensation d'aspiration vers l'intérieur. C'est de ressentir une sensation d'engagement ascendant qui vient du périnée vers l'intérieur, qui remonte le long de la colonne. Comme une ceinture, comme une fermeture éclair. Ça, c'est très protecteur. Donc les mains derrière la tête, voire plutôt même au niveau des oreilles. On garde la longueur dans la nuque. On est déjà en engagement périnée transverse. Et sur l'expiration, on essaie juste de monter, de décoller les épaules uniquement. Donc c'est tout petit, mais très efficace. Sensation d'effort ascendant. Toujours de la longueur dans la nuque. Ne tirez pas sur votre nuque. Regardez vers le ciel. Essayez seulement de dégager la pointe des omoplates.
Si vous voulez travailler davantage, vous pouvez déjà passer en posture de table, la même chose, ou peut-être jambes tendues en fonction de votre souplesse au niveau des ischio-jambiers. Toujours le même engagement, périnée transverse. Je ne tire pas sur la nuque, j'expire sur l'effort. À votre rythme. Poussez bien le sommet du crâne vers l'arrière. Gardez bien les coudes ouverts. Pas de coude ici. J'aspire mon nombril vers l'intérieur et vers le cœur. Longueur dans les abdos. Essoufflez, relâchez, récupérez. Allez, soufflez bien. On va refaire une série, on va refaire toute la série des abdominaux que l'on a faite. Donc avec la posture en table, puis les relevés de bassin, puis les crunchs. Posture table, les genoux au-dessus des hanches, extension des bras, serrez l'espace sous les aisselles. Et au choix, soit des pauses pointe de pied, articulation au niveau de la hanche, effort sur l'expiration, engagement périnée transverse. J'allonge mon dos, je ne creuse pas le bas du dos. Option, tendre la jambe, pied flex. Option, port de bras. Cherchez de la longueur, n'allez pas trop vite. Ne poussez pas vers le ciel, ne poussez pas vers l'avant. Sensation d'aspiration qui remonte le long de la colonne. Longueur dans la nuque. Ne bloquez pas le souffle. Une dernière fois de chaque côté. Et soufflez, relâchez. On se prépare pour les crunchs sécures. Donc soit la version avec les pieds dans le sol, soit en posture table, soit les jambes tendues en fonction de votre souplesse. Dans tous les cas, les mains à l'arrière de la tête ou au niveau des oreilles, au niveau de l'occiput. On ouvre bien les coudes, le regard vers le ciel, longueur dans la nuque, engagement périnée transverse. Sur l'expiration, je viens uniquement décoller mes omoplates. Inspire, expire. Inspire. À votre rythme. Les coudes restent ouverts. Décollez uniquement les omoplates. Ne creusez pas le bas du dos. Les 4 derniers pour tout le monde. À votre rythme. Sans tirer dans la nuque. Autograndissez-vous. Ne perdez pas l'engagement du périnée, du transverse. Dernier. Essoufflez, relâchez, récupérez. N'hésitez pas à vous hydrater. J'espère que ça se passe bien chez vous. Il nous reste une dernière série d'exercices. On va travailler le dos avec des extensions de dos. On va travailler toute la face avant du corps. Ce serait dommage de ne pas renforcer et d'équilibrer tous les muscles du dos. Donc on démarre allongé sur le ventre. Toujours la même chose, l'engagement du périnée et du transverse. Donc on essaie de créer un espace entre le ventre et le sol. C'est pas forcément évident, mais en tout cas cette intention d'aspirer le nombril vers l'intérieur. Mes jambes sont engagées. Donc j'active mes cuisses pour être en mesure de soulever mes genoux. Ça va déjà me permettre d'engager les muscles du dos et de me protéger au niveau des lombaires. La nuque sera toujours neutre et longue, donc plutôt le regard vers le sol. Les bras en position chandelier ou cactus, de cette manière. Sans tension des épaules, avec les épaules basses. Et on est parti avec des relevés de buste sur l'inspiration. J'inspire, j'expire.
Inspire. Pas trop haut. Privilégiez plutôt de la longueur, de l'autograndissement. J'étire le sommet du crâne vers l'avant. Gardez les jambes fortes, activez les cuisses, les quadriceps. Les genoux ne posent pas dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On vient maintenant chercher l'extension des bras vers l'avant. Gardez la nuque longue. Décollez les genoux du sol. Venez chercher loin devant, sans engager les omoplates. Gardez-les idéalement plaqués sur la cage thoracique. Regardez vers le sol. Engagez subtilement vos fessiers. Et soufflez, relâchez, récupérez, déposez une joue dans le sol. Et relâchez le bassin de droite à gauche, détendez les épaules. Relâchez le ventre. On va reprendre, engager les cuisses, activer les quadriceps, poussez les talons vers l'arrière, engagez légèrement les fessiers, commencez à avoir cette sensation d'allonger votre dos, d'allonger les lombaires, longueur dans la nuque. Et on va monter sur 3. 1, 2, 3, relâchez. 1, 2, 3, inspire. Expire sur la montée. Inspire. Pas de tension dans les épaules. 3. Release. 1, 2, 3. Release. 1, 2, 3. Release. 1, 2, 3. Release. 1, 2, 3. Release. Dernier. On reste ici, à mi-chemin. Extension de bras. Engagez les fessiers. Pressez les talons vers l'arrière. Si c'est trop intense, gardez les bras ici et ramenez-les légèrement ici. Gardez le sternum ouvert vers l'avant. Dernier, soufflez, relâchez, déposez l'autre joue dans le sol. Relâchez le bassin de droite à gauche, récupérez, relâchez le ventre. Détendez les jambes. Super. Allez, dernier exercice. Avant-dernier exercice, on va venir travailler les triceps. Alors, on se met en demi-planche, donc les genoux à l'arrière du bassin, les mains sous les épaules, enfin en tout cas dans l'axe des épaules, sous l'axe, la ligne des épaules, et on vient rapprocher les doigts l'un de l'autre, donc faire de cette manière un triangle. Donc les mains plus ou moins jointes, les pouces et les index joints. C'est assez éprouvant comme exercice. Donc je vous montre une variation qui va nous permettre de travailler les triceps. Donc déjà, dégager les épaules, allonger la nuque, et on vient déposer coude gauche, coude droit, gauche, et la même chose de l'autre côté. Et on change à chaque fois de côté. Restez bien gainés. Les épaules basses. Essayez d'avoir la sensation de fermer l'espace sous les aisselles. Comme si vous teniez un objet sous les aisselles. Donc c'est pas évident. Ça nous permet de renforcer les triceps et de renforcer les épaules. Restez bien gainés, ne creusez pas le bas du dos. Soufflez bien sur les efforts. Allez, courage. Une dernière fois. Et on se redresse. Demi-planche. On passe sur les avant-bras parallèles. Et on passe en planche côté. Si c'est trop intense, demi-planche. Et on vient chercher de l'autre côté la demi-planche. Montez bien le bassin.
Activez le périnée, transverse, abaissez les épaules, passez de l'autre côté. Peut-être option, extension de jambes. Attention à l'épaule opposée. Gainez, serrez l'espace sous l'aisselle. De l'autre côté, serrez l'espace sous l'aisselle. Jambes du sol fortes. De l'autre côté. Et une dernière fois de l'autre côté. Et relâchez. Passez dans le sol. Allongez le dos. Récupérez. N'hésitez pas à vous hydrater. Allongez-vous vers l'avant. On va venir s'étirer. On développe les bras sur le côté. Regardez vers la droite. Levez la jambe droite et vous venez ouvrir votre hanche et votre genou droit vers l'arrière pour chercher une torsion dans la colonne. Et pour venir étirer le bras gauche, soufflez bien. Cherchez à bien ouvrir la hanche droite. On revient dans le sol, doucement. On regarde vers la gauche. Les paumes de main sont dans le sol, les épaules sont basses. On lève la jambe gauche, on la fléchit. On vient ouvrir sa hanche gauche vers le ciel. Et laisser faire la torsion. On observe l'étirement au niveau de l'épaule droite. Revenez face. On va venir étirer nos abdominaux, un petit cobra. Engagez bien le ventre, engagez vos jambes, poussez bien le bassin dans le sol, les mains plus larges que les épaules, bien devant. Et on vient inspirer, regardez devant vous, tendez les bras et présentez le cœur face. Avancez bien les bras, ça vous évite de pincer le bas du dos, abaissez les épaules et relâchez. Déposez le front dans le sol. Inspire, tendez les bras. Regardez face, abaissez les épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâchez. Super. Redressez-vous. Venez vous asseoir dans le sol. On vient dégager une épaule vers l'arrière et ramener le bras face à soi. On cherche à bien étirer l'épaule en dynamique. Donc le coude cherche à partir vers l'arrière, mais je le ramène toujours dans un mouvement continu de résistance. Inspirez, levez les coudes. Expirez, soufflez. De l'autre côté, épaule gauche. Expire, résistance dans les deux sens. Je ramène mon coude vers l'avant, il veut partir vers l'arrière. Inspire. Expire. Super. On vient inspirer, ouvrir les épaules, je mets de côté, et expirer, ouvrez les omoplates vers l'arrière, vers l'extérieur, pardon. Inspire, serrez les omoplates. Expire, plongez vers l'avant, ouvrez les omoplates vers l'extérieur. Inspire, accompagnez avec le regard légèrement vers le ciel. Expirez, plongez. Arrondissez le dos. Engagez le bas du ventre vers l'intérieur. Inspire. Expire. Et revenez face, détendez. Venez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On vient étirer le fessier, on se redresse. On essaie de déposer les deux fesses dans le sol. On absorbe le bas du ventre. On essaie d'amener déjà, de se trouver une torsion au niveau du bas du ventre. Donc de faire passer le bas du ventre par-delà la cuisse droite. Je ramène mon ventre dans cette direction. Mes deux épaules vers la droite. Et seulement en dernier, mon regard. On essaie d'allonger le bas du dos. On peut vérifier avec la main opposée la longueur au niveau des lombaires. Repoussez-vous du sol. Et relâchez.
On décroise, on croise de l'autre côté. On essaie déjà de déposer le bassin uniformément dans le sol. On se grandit. On sent bien l'étirement ici au niveau du fessier. On s'auto-grandit. On essaie de faire passer le ventre par-delà la cuisse, puis les épaules, puis le regard, torsion. Continuez à respirer confortablement. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Et relâchez, revenez face. On passe en quatrième, donc une jambe derrière, une jambe devant. Donc une hanche en fermeture, une hanche en ouverture. Et on vient pousser le bassin vers l'avant. Vous décollez, vous poussez les hanches vers l'avant. Si vous êtes souple, vous pouvez doucement passer dans le sol. Hop, avec la sensation de pousser les hanches vers le ciel. Ça nous permet d'étirer le quadriceps et d'étirer le psoas. Donc au choix, soit dans le sol, soit sur les avant-bras à l'arrière, en fonction de sa souplesse. On se redresse, on change de côté. Hop. On peut rester ici en poussant le bassin vers l'avant. Donc j'étire mon quadriceps et j'étire mon psoas. Et soufflez, relâchez. Allez, on prend son temps pour basculer, pour passer à quatre pattes. Lâchez bien la tête vers l'avant. Allongez l'arrière des jambes tranquillement pour venir étirer les ischio-jambiers. Gardez la tête lourde, les épaules basses. Fléchissez les genoux, déposez les mains sur les cuisses et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Lâchez la tête, redressez le regard en dernier. Inspire, prenez une grande inspiration, suivez les mains du regard et soufflez. Relâchez. Bravo à tous, j'espère que ça s'est bien passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Passez une très bonne semaine, à très bientôt, ciao.